Bienvenue à ce débat aujourd'hui qui se passe dans le cadre du mois de l'export en remplacement du trophée Alsace Export 2020 en présentiel. Aujourd'hui, nous allons parler attractivité. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Becker, qui est directeur général délégué de la DIRA. Alors, Franck, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots sur la DIRA, son métier, ses activités ? 70 ans, voilà plus de 70 ans que les hommes et les femmes de la DIRA accompagnent les entreprises françaises et étrangères, principalement de l'industrie et tertiaire supérieure, dans leurs projets d'implantation, de développement et de restructuration. Et à l'occasion de ce jubilé, on a souhaité s'associer à la Chambre de commerce et d'industrie, à toi Olivier, parce qu'on va se tutoyer, à l'occasion de cette édition 2020-2021 des Trophées Export, au travers de la marque Alsace. D'accord. 70 ans, j'avoue que tu ne les fais pas. Ouais, je suis une soigne. Alors, la DIRA porte la marque Alsace que l'on visualise aujourd'hui sur le plateau et dont Franck va longuement nous parler. Alors, on le sait, l'Alsace est une terre d'exportation. Elle rayonne grâce à ses entreprises. En quoi la marque Alsace est un plus pour ces entreprises alsaciennes ? D'abord, le succès des entreprises alsaciennes à l'export est aussi le reflet de la puissance du tissu économique et industriel. Et c'est aussi la preuve que le territoire sur lequel sont implantées ces entreprises peut présenter un avantage concurrentiel, à condition que le territoire sache communiquer positivement autour de ses forces et de ses atouts. Et c'est cette relation étroite entre la force du territoire, l'image qu'il renvoie et le soutien aux entreprises qu'on a souhaité représenter au travers de la marque Alsace. Pour rebondir sur ta question, si aujourd'hui les entreprises alsaciennes font rayonner l'Alsace à l'international, on espère aussi que quelque part que le territoire fasse rayonner les entreprises aussi à l'international. Exact. Alors, l'objectif de la DIRA, justement, de cette marque auprès des entreprises, est-ce qu'on peut décliner les principaux objectifs ? Alors déjà, voilà longtemps qu'au niveau des entreprises, il y a une communication, un marketing qui est fait sur les produits, mais de plus en plus aussi corporate. C'est-à-dire que les entreprises communiquent sur leurs racines, leur histoire, leur vision, leur ADN, parfois la marque employeur. Cette démarche, les territoires la copient un peu sur l'entreprise. C'est vraiment de voir un peu comment chaque entreprise alsacienne peut s'approprier un tout petit peu de cette marque Alsace, de ses forces et ses atouts, pour que le territoire puisse rayonner à l'extérieur de ses frontières. Les collectivités locales ont créé un label qui s'appelle Alsace Excellence. Peut-on en savoir un peu plus sur ce label ? Alors, Alsace Excellence, c'est une des déclinaisons de la marque. Il y a d'abord le fait d'être partenaire. On a plus de 8000 entreprises aujourd'hui partenaires qui affichent ce hacker, ce signe de leur aliment sur leur communication et qui s'identifient quelque part aux valeurs que nous partons. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui décident d'aller plus loin et de montrer l'incarnation qu'elles ont de ces valeurs dans leur propre entreprise. C'est à la fois un mélange de performance économique, de RSE et de considérations sociales et environnementales. Et ces entreprises, pour être labellisées marque Alsace, passent au travers d'un audit pour montrer l'affichage et l'incarnation de ces valeurs. C'est un peu un ISO alsacien, quelque part. C'est une sorte d'ISO alsacien. On prend d'ailleurs le même référentiel qu'on complète par des thématiques qui sont plus locales. D'accord. Alors, on sait que les PME alsaciennes ont une culture de chasse en meute. On utilise toujours cette expression, chère à François Loos, à l'export. Nous, on l'a connue au travers de la CCI, puisqu'on a fait beaucoup d'actions collectives à l'étranger, et on le fait toujours, avec ce côté solidarité que les entreprises alsaciennes ont entre elles, et on le vit au quotidien. Est-ce que la marque Alsace peut être fédératrice pour ces PME ? Et au-delà de l'identité visuelle du hacker, quelles sont les valeurs que vous souhaitez transposer à ces sociétés ? D'abord, la démarche véritable à marque Alsace, c'est de faire rayonner l'Alsace, de la rendre plus attractive. Alors effectivement, elle est visuellement représentée par ce hacker qui est un signe de ralliement. Mais au-delà de ce logo, de cette représentation graphique, ce qui importe surtout, c'est les valeurs qui se cachent derrière ce hacker. Alors les valeurs, j'ai besoin de ma fiche, elles ont été identifiées en 2010. C'est l'excellence, c'est l'humanisme, c'est l'intensité, le plaisir, l'équilibre, l'optimisme. Permets-moi peut-être de le dire avec les mots à moi. C'est de dire quelque part que quand on travaille avec une entreprise alsacienne, il y a des qualités de sérieux qui viennent, d'engagement des salariés et des dirigeants, de qualité du produit. Une région qui est friendly business, comme on dit. Et quelque part, le Made in Germany, le Stempel Made in Germany renvoie à toutes ces images de qualité de produit. On aimerait aussi quelque part que le Made in Alsace renvoie à ces images de qualité, de sérieux et de respect. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, je sais que sur des actions que nous faisions à l'étranger, il y avait un sentiment d'appartenance à une région de façon très forte qui apparaissait. Et je sais que d'autres régions même nous faisaient souvent la réflexion en disant « Vous les Alsaciens,
vous êtes très solidaires entre vous, vous vous cooptez, vous vous aidez, vous collaborez. Et ça, je pense que ça peut être très bien valorisé par ce symbole. Et pour rebondir, toi qui es un chantre de l'export, tu as toujours cherché à convaincre les entreprises d'apparaître sur un stand collectif pour montrer la puissance et cette fierté régionale. Je dirais quelque part que cette marque Alsace est un continuum. C'est-à-dire que ce n'est pas une représentation physique d'entreprises qui sont sur un même stand, mais qui partagent des mêmes valeurs et une même fierté et une même envie de faire rayonner ce territoire à l'étranger. Absolument. Alors, la DIRA suit entre autres, parmi les entreprises qu'elle suit, des ETI et évidemment des entreprises à capitaux étrangers, qui étaient vraiment à la source de la DIRA, qui sont fortement implantées dans la région. Alors, ces entreprises à capitaux étrangers, ces ETI, représentent une part non négligeable, voire même très importante de l'export alsacien. Quelle est la corrélation entre le rôle de la DIRA auprès de ces entreprises et leur développement international ? Alors, si tu me permets, je vais positionner les entreprises locales et internationales sur le même plan pour ne pas les opposer. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que le succès à l'export d'une entreprise est d'abord le reflet de sa compétitivité. Compétitivité de coût et hors coût. Notre canal historique à la DIRA, c'est d'aider les entreprises, souvent dans un contexte assez confidentiel, à gagner des projets d'investissement et de développement. Donc, quelque part, on essaye avec les dirigeants de leur apporter un soutien pour concourir à cette compétitivité, à baisser les coûts, à promouvoir l'innovation, les canaux logistiques. Mais en plus de cette mission, il y a le fait aussi pour beaucoup d'entreprises étrangères qui ont leur centre de décision à l'étranger d'apporter cette vision très positive, qu'il est facile de faire du business en Alsace, que les démarches sont facilitées et surtout qu'il y a une sorte d'adéquation des milieux administratifs et politiques pour aider l'entreprise à se développer. Oui, et pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'en Alsace, on a la chance d'avoir des acteurs publics qui travaillent très bien chacune avec l'autre en parfaite collaboration sur un petit territoire, ce qui n'est pas toujours simple. Et ces acteurs publics, chacun dans leur rôle, contribuent à faire de l'Alsace une terre d'excellence à l'international. Quel est ton plus grand souhait pour la marque Alsace par rapport à tout ce contexte ? C'est d'abord de développer le nombre d'entreprises adhérentes. Je disais 8000 entreprises partenaires, aujourd'hui 73 entreprises labellisées Alsace Excellence, plus de 28 000 ambassadeurs, jeunes ambassadeurs ou ambassadeurs déjà dans le milieu professionnel, et surtout plus de 2,5 millions de fans qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc c'est déjà développer ce nombre, que chaque Alsacien se sente ambassadeur de cette marque. Et au-delà aussi, c'est que cette marque, on ne l'a pas créée pour se faire plaisir. Elle doit être utile aux entreprises alsaciennes. Donc, c'est que chaque acteur se sente libre de voir comment on peut encore améliorer cette promotion et comment cette marque, comment ce hacker peut lui être utile. D'accord. Et alors, la DIRA est pour la première fois partenaire du trophée Alsace Export. Qu'est-ce qui a motivé la décision pour dire cette année, je franchis le pas et je deviens partenaire du trophée ? J'ai la chance, moi, d'être à la DIRA depuis 20 ans. Et chaque année, cette manifestation des trophées export est un peu la bouffée d'oxygène de fin d'année, le moment de convivialité, le moment où on découvre des entreprises qu'on n'avait pas franchement toujours identifiées. Et un moment de bienveillance où on sort regonflé, fier d'être alsacien. Et on trouvait ça tout à fait logique, déjà pour ce 70e jubilé, et aussi depuis que la DIRA a la chance de gérer cette marque Alsace, de s'associer à toi, à la Chambre de commerce, et j'espère que cette collaboration s'étalera sur plusieurs années. On l'espère vivement. Alors c'est une histoire de cœur, puisqu'il y a le hacker. Vous verrez d'ailleurs que ce hacker apparaît dans le nouveau visuel du trophée Alsace Export, puisqu'il est repris dans la charte graphique, et la DIRA porte également le coup de cœur. Donc, tout est une histoire de cœur dans cette aventure et c'est extraordinaire. Et maintenant, si tu devais symboliser les entreprises alsaciennes en un mot, exportatrices, évidemment, les entreprises alsaciennes exportatrices, quels seraient-ils ? Alors, c'est peut-être pas fun, mais je vais dire plusieurs mots. Oui, je crois que c'est les mots d'abord de sérieux. Quand on s'adresse à l'entreprise alsacienne, je disais, il y a souvent des interlocuteurs qui sont dédiés, qui sont impliqués, avec un respect des délais, avec la qualité du produit, et aussi avec ce climat social entre dirigeants et salariés. Je crois qu'on nous envie dans d'autres régions françaises. En tout cas, moi, j'ai une immense fierté de travailler pour la DIRA et pour l'Alsace, et surtout d'être à disposition des entreprises alsaciennes. Merci beaucoup, Franck, d'avoir partagé ta passion de l'Alsace, notre passion commune à tous. Je sais bien. Absolument. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines tables rondes qui se tiendront tout au long du mois de janvier. Et évidemment, avec l'espoir de pouvoir faire l'organisation du Trophée Alsace Export édition 2021 en présentiel au Dôme à Mutzig. On ne connaît pas encore la date, mais ce sera en décembre 2021. Espérons-le que nous serons fort nombreux à y participer. Et vous aurez l'occasion de retrouver toutes les informations du mois de l'export sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn
des sites CCI Alsace Eurométropole et CCI Grand Est. Merci.